Donc pas trop stressé? Pas du tout. Pas du tout. C'est cette maman qui en décroche pas une, avec Anne-Gaëlle, qui sont toutes sages sur le canapé, et qu'on va les rejoindre pour savoir un petit peu, elles, comment elles abordent ce nouveau départ aérien, et ce départ un peu dans la vie, quoi. Monique? Moi c'est dans la vie, la continuité, quoi. D'abord, donnez-moi votre ressenti de maman. Mais moi, je crois que j'ai toujours accepté, finalement. Je crois que j'ai toujours accepté Elsa. Alors, j'ai accepté la souffrance de mon enfant. Voilà. Vous n'y allez pas en Thaïlande? Non, en fait, on a choisi Elsa qui a choisi. Moi, j'ai préféré choisir qu'elle ne vienne pas. Je préférais choisir une personne qui m'est très proche aussi, qui a une Gaëlle et qui elle a suivi mon parcours. Moi, je voulais pas partager un moment qui pourrait être difficile, et puis bon, la connaissant déjà un peu émotive, moi aussi, se communiquant beaucoup de choses, parce qu'on est très très proches. Je voulais qu'elle se sente à l'aise, ça n'aurait pas été le cas. Déjà parce que déjà aussi, bon, là c'est une question sur la sexualité, et puis bon, c'est aussi quelque chose de pudique, être envers ses parents. On peut avoir beaucoup de complicité, mais bon, quand même, il y a des choses qu'on doit... beaucoup de pudeur, oui, ça c'est oui. exact. D'accord. Elle vous inspire quoi, cette démarche? Elle va être une étape décisive, non? Oui, c'est une étape décisive, mais bon, je veux que tout ça se déchaîne, et je veux une vraie fille, quoi, toute épanouie. Et... Quand je vous écoute, on a l'impression que il y a un nouvel enfant qui arrive. C'est exact. Oui. Mais d'ailleurs, j'y ai pensé, je me suis dit, c'est vrai, oui. Voilà, c'est comme une naissance. Oui, ça ressemble exactement à ça. C'est curieux, oui, c'est vrai. J'y avais pensé avant oui. Mais en même temps, je veux garder quand même... un petit bout d'avant. Un petit bout d'avant. Et puis, la personnalité n'a pas changé. Ça restera... Je suis la même personne. On va vous accompagner jusqu'à l'aéroport, histoire de vivre jusqu'au dernier moment ces instants. On y va? On y va. Allez. On y va. Laquelle je prends pour aider alors? 10 000 km de Paris à Bangkok, et une séparation d'1 mois avec sa mère qui l'a soutenu dans toutes ses démarches. Son père, lui, a été mis à l'écart de cette transition, visiblement trop difficile à accepter pour lui. J'essaierai plus tard de le rencontrer et de comprendre pourquoi. En attendant, enregistrement des bagages et embarquement. Direction Bangkok, vers la clinique privée du docteur Suporn. Une seule personne. Une seule. Excusez-moi. C'était moi. Merci. Tu as rien mis tu as rien mis sur ton truc, toi? T'as pas de... Je l'ai tiré. Hop. Damien pour la dernière fois. Elle écrit encore Damien. Par rapport au passeport, quoi, on peut pas. L'identité oblige. Là, en fait, t'es encore obligé d'utiliser de ce prénom dont tu ne veux absolument pas. Ah ben on a déjà choisi l'autre et C'est la dernière fois que j'écris notre prénom, hein. Alors faut en profiter. C'est la dernière fois, ouais. Ouais. Tant mieux. Tant mieux. Génial. Allez, maman. Ah mais ça, on se quitte là. Bah oui. Ouais, c'est là que vous allez vous dire au revoir. Allez, ma biche. Il faut que je monte jusqu'à toi, Milaël. Bon, bah écoute, tu sais que je payerai au max. D'accord. Allez. Bonne route, hein. Et foncez, hein, vous revenez vite, hein. Ouais. Bon, là-dessus. En égo. Voilà.
Alors qu'Elsa est allée jusqu'au bout de son combat, Florian, étudiant en première année de commerce, lui, est toujours dans l'attente d'une opération. Avant le retour des filles, je décide de le rencontrer. La première chose qui va me frapper au-delà de son apparence physique, c'est la maturité dont il fait preuve. Florian n'a que 19 ans et déjà un passé bien chargé. Florian est né fille et il a toujours su et ressenti qu'il était un garçon. Alors... Dès que j'ai su parler, c'est ma mère qui m'a raconté. C'est dès que j'ai su parler, je lui disais de plus me déguiser en fille. Le soir, je priais pour qu'une petite fille me transforme en garçon, tout ça. Ils comprenaient pas pourquoi je disais que j'étais un garçon, alors que voilà, pour eux, j'étais une fille. Ils ont très bien vu tout ça. Mais j'avais pas les mots du coup. Et tes parents, en fait, ils ont mis leur temps à digérer parce que c'est normal. Eux, c'était vraiment. Ma mère, elle m'a toujours dit, c'est vraiment. Ce qui était dur pour elle, c'est de faire le deuil de sa fille en fait. Alors que je lui ai dit, c'est pas vraiment un deuil parce que j'ai jamais été une fille. Elle a jamais existé, ouais. Voilà. Mais elle a du mal parce qu'elle a vu une fille naître et pour elle c'était comme ça mais j'ai la chance d'avoir des parents vraiment présents et ça a toujours été comme ça. Des parents qui prendront réellement conscience du mal-être qui ronge Florian devant une émission de télévision relatant l'histoire d'un transsexuel. Florian a alors 14 ans, il est toujours au collège et ses parents décident tout de même de l'accompagner dans ses premières démarches. Moi j'ai commencé à chercher de mon côté et en fait je suis tombé sur une professeure de français en 4e qui connaissait un peu tout ça puisqu'elle était dans une association trans. De là j'ai réussi à avoir un rendez-vous à Foch, donc l'équipe officielle de Paris, en ayant rencontré tous les membres de l'équipe, donc chirurgiens, endocrinologues, psychologues et 2 psychiatres. Et moi j'ai fait tout ça en 2 ans et demi. Et au bout d'un moment, j'ai vu que ça venait pas parce que la raison qu'ils m'ont donnée, c'est que j'étais trop jeune et que ça allait bousiller mon cerveau. Et du coup, ils ont un peu monté le bourrichon à mes parents en disant ça, tout ça pour leur faire peur, pour pas que j'aille voir ailleurs, tout ça. Sauf que, à un moment, c'est plus possible, quoi, d'attendre comme ça et de pas voir le bout. Donc, moi, j'ai dit clairement à mes parents que c'était soit j'allais en privé, soit je me foutais en l'air. Désespéré mais soutenu par son entourage, il se tourne alors vers des spécialistes du secteur privé qui lui donnent le feu vert pour entamer sa transition. Le 16 janvier 2008, j'ai commencé le traitement et puis après j'ai enchaîné tout en une année, c'est-à-dire le 17 juin 2008, j'ai fait la mammectomie, c'est-à-dire ablation des seins. Et le 16 décembre, j'ai fait l'hystérectomie. C'est-à-dire l'ablation des ovaires, utérus, tronc, tout ça, parce que c'est obligatoire pour le changement d'état civil en fait. Et d'un point de vue opération, en fait, maintenant, la prochaine étape, c'est la métadioplastie. C'est en fait la chirurgie génitale. C'est-à-dire te faire poser un sexe masculin. Alors, il y a deux pratiques. C'est-à-dire que la métadioplastie, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est à partir du dick clit, c'est-à-dire le clitoris chez une femme femelle, c'est avec la testo, il va avoir tendance à grandir et à prendre l'apparence d'un mini pénis en fait. Et à partir de là, le chirurgien il va couper ce qui maintient le clitoris en place et à le faire sortir et poser des implants testiculaires en dessous et faire passer l'urètre dans ce micro-pénis en fait. Et l'autre chirurgie, et c'est là que c'est une greffe de pénis artificielle, c'est la phalloplastie, où en fait ils prennent la peau du bras comme ça, ils roulent, enfin après c'est mes termes à moi, mais ils roulent histoire de fabriquer un pénis artificiel, ils greffent, ils font passer l'urètre, donc ils créent une urètre aussi artificielle parce qu'elle est pas assez longue, et implant testiculaire, tout ça, et après il faut retourner se faire opérer pour poser la prothèse érectile et tout ça. C'est important pour toi, cette dernière étape, cette opération, se faire poser un sexe masculin? Je pourrais ne pas la faire parce que personne le sait et personne le voit, sauf que toi tu le vois. Voilà, c'est vraiment ça. Là l'état actuel des choses, c'est quand je vais à la douche, c'est vraiment faut pas que je me regarde dans la glace, faut pas que. C'est quelque chose que tu ne supportes pas.